Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'éprouver un léger sentiment de malaise ou d'inconfort à la fin d'une conversation? Comme si votre interlocuteur vous cachait quelque chose, ou qu'il n'était pas animé des meilleures intentions. Alors, je sais très bien ce que certains d'entre vous sont en train de se dire, moi, on me la fait pas, celui ou celle qui arrivera à me manipuler, il a intérêt à se lever de bonne heure. Mais détrompez-vous, se faire manipuler, ça arrive à tout le monde, et tout le temps, que ce soit à votre travail, que ce soit quand vous faites des achats, dans une relation amoureuse, voire même avec vos enfants. Parce qu'en réalité, le propre de la manipulation, c'est qu'il est difficile de se rendre compte de ce qui est en train de nous arriver. Un manipulateur, c'est souvent quelqu'un qui est proche de vous, que vous connaissez, et qui va cacher son jeu, qui va utiliser la ruse, la tromperie, qui va travestir la réalité pour modifier votre perception, pour vous influencer, et vous amener à penser ou à faire quelque chose contre votre volonté ou à votre insu. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 phrases insoupçonnables employées par ceux qui cherchent à vous manipuler. On va voir évidemment comment réagir rapidement à chacun des types de phrases pour éviter de tomber dans le panneau. Première phrase, oui mais. On va commencer par un petit outil à l'apparence innocente, le oui mais. C'est la porte d'entrée de la manipulation quotidienne. Tous les apprentis manipulateurs font leurs premières armes avec des phrases comme « oui mais tu oublies que » ou « oui mais ce n'est pas possible ». Ce que signifie réellement le « oui mais » si on s'y penche, c'est « je suis d'accord avec toi, mais non pas du tout ». C'est hyper puissant et dévastateur parce que pris séparément, ces deux petits mots sont tout à fait inoffensifs. Mais mis bout à bout, c'est un cocktail explosif qui peut littéralement vous retourner le cerveau. En à peine une seconde, votre interlocuteur vous dit une chose et son contraire. Petit exemple, votre copain ou votre copine rentre du travail et vous lui dites « Chérie, j'ai pensé que la plage serait un très bel endroit pour nos vacances, j'ai trouvé des billets pas chers pour le Mexique. » Et il ou elle vous répond « Ouais, c'est une bonne idée, mais tu oublies qu'en juillet, j'avais prévu d'aller voir mes parents. » Cela veut probablement dire que vous pouvez oublier les plages de Tulum et les pyramides aztèques pour cette année. Le contraste brutal entre l'approbation initiale et l'objection introduite par le « mais » va tout à coup créer une dissonance, une brèche dans laquelle le manipulateur va essayer de s'immiscer. C'est une tentative de manipulation flagrante, alors n'entrez pas dans le jeu en acceptant ce genre de phrase sans rien faire. Demandez des précisions, posez une question à votre tour pour inverser la situation. Vous pouvez dire par exemple « D'accord, mais c'est bien toi qui m'as demandé de poser 2 semaines en juillet pour les vacances, pas vrai ?» Passons maintenant sans transition, sans même vous donner le temps de poser un like sur cette vidéo, à notre deuxième phrase. Deuxième phrase, après tout ce que j'ai fait pour toi. Autre petite phrase pernicieuse pour vous manipuler, le fameux « après tout ce que j'ai fait pour toi », qu'on appelle aussi la technique dite du sauveur providentiel. Ça me rappelle quand j'étais étudiant et que je vivais en colocation avec une fille qu'on va appeler Héloïse. Alors très sympa Héloïse au quotidien, mais quand l'appart était en bordel, ce qui n'était pas rare, et que c'était à son tour de faire le ménage, elle essayait toujours de me la faire à l'envers avec des phrases comme « Yann, après tout ce que j'ai fait pour toi la semaine dernière, tu pourrais me donner un petit coup de main, non ?» En quoi c'est pervers? Bah parce qu'en vrai, la semaine dernière, Héloïse, elle avait pas davantage contribué aux tâches ménagères, ni globalement à l'amélioration de mon quotidien. En fait, elle avait, pour ainsi dire, jamais vraiment fait quelque chose pour moi. Mais pour arriver à ses fins, notre manipulatrice va inventer un passé fantasmé. Ici, elle va réécrire l'histoire en quelque sorte et créer ce qu'on appelle une dette émotionnelle. Une dette fictive bien sûr, dont je serais moi, Yann, le débiteur. Et naturellement, la seule manière qui nous apparaît pour sortir de ce genre de situation, c'est d'accéder à la demande du manipulateur. Sinon, on passe pour quelqu'un qui n'a pas d'honneur, qui n'est pas bienveillant. Dans ce genre de situation, il y a 2 choses qui clochent sur lesquelles vous pouvez intervenir et que vous pouvez mettre en évidence face à votre manipulateur. La première chose, c'est que votre manipulateur en fait des tonnes. Il va se présenter comme un sauveur, comme un héros, qui a accompli des actions incroyables, en tout cas remarquables, et ça, vous pouvez le questionner, le challenger. Deuxième chose, même si c'était le cas et que votre interlocuteur vous a aidé pour telle ou telle chose, vous n'avez conclu aucun marché avec votre interlocuteur. Vous n'avez pas promis de l'aider en retour de ses actions. Donc voilà comment vous pouvez vous défendre dans ce genre de situation. Passons maintenant à la troisième phrase. Troisième phrase, je n'ai jamais dit ça. Si vous êtes en couple et que votre mec ou votre copine vous attaque avec un « je n'ai jamais dit ça » ou pire encore avec un « je n'ai jamais fait ça », ça sent vraiment pas bon. C'est le genre de phrase qu'on peut retrouver dans la bouche des pervers narcissiques, le type de personne qui vous rabaisse constamment. Par exemple, vous aviez prévu d'aller dîner au resto avec votre copain ce soir, mais il annule à la dernière minute en soutenant mordicus « Mais non, je t'ai jamais dit que j'allais sortir avec toi ce soir, tu dois te tromper enfin. » You are completely crazy. Ça reviendrait presque à dire « Mais ma pauvre fille, tu perds la boule, tu débloques, t'as Alzheimer ou quoi ?» C'est extrêmement insidieux parce que l'objectif du manipulateur, c'est de remettre en question des faits, en mettant en doute votre interprétation de la réalité. Le but final, c'est de falsifier cette réalité pour qu'elle colle à ses désirs et vous faire perdre la face, même si vous
vous savez bien que c'est un mensonge. Vous allez peut-être me trouver un peu cash, mais dans ce genre de situation, mieux vaut prendre ses jambes à son cou et se barrer fissa. Tant pis pour le resto, tant pis si vous perdez un ami, tant pis si vous perdez un potentiel partenaire. Restez chez vous, lisez un bouquin, ok, vous serez peut-être triste ou déçu, mais au moins, vous allez sortir de la sphère d'influence de cette personne et au plus vite. Quatrième phrase, tout le monde pense que tu exagères. Quand on vous lance à la figure un couplet du style « tu exagères, tu en fais des tonnes, tu es vraiment trop émotif », c'est encore un signe qu'on vous manipule. La technique utilisée ici consiste à critiquer vos émotions pour les rendre illégitimes. En apparence, votre interlocuteur joue le rôle de celui qui vous aide à dédramatiser la situation, à surmonter un moment difficile. Mais en réalité, c'est tout le contraire. En essayant d'éteindre vos émotions, de les disqualifier par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, il ne cherche ni plus ni moins qu'à vous rabaisser. Ce qu'il faut garder en tête pour pas se laisser manipuler avec ce genre de phrase, c'est que vos émotions font partie de qui vous êtes. Vous ne les choisissez pas. Vous ne choisissez pas délibérément d'éprouver de la tristesse ou de l'indignation en regardant par exemple des images de guerre aux 20h. C'est pas de votre faute, vous ressentez de manière ponctuelle une émotion et c'est votre façon de vous exprimer. Rappelez-vous que la personne qui rejette vos émotions vous rejette tout court. Vous intimez l'ordre de refouler ce que vous ressentez, quel que soit le prétexte, c'est refuser de vous comprendre au fond. C'est nier qui vous êtes vraiment. Cinquième phrase, je suis la seule personne qui te comprend vraiment. Cette phrase est réellement malaisante et personnellement, elle me donne des frissons. Quand on vous dit je suis la seule personne qui te comprend vraiment, méfiez-vous, car le but de cette phrase est de tisser une dépendance émotionnelle de laquelle vous aurez le plus grand mal à vous dégager. Un peu comme une araignée qui vous englue dans sa toile. Le manipulateur utilise ici la technique de la fausse bienveillance pour vous mettre sous son emprise. L'objectif pour le manipulateur, c'est de créer un lien fort et exclusif avec sa victime, de l'isoler du reste du monde afin de mieux la posséder, la contrôler, voire la détruire. Si vous rentrez dans le jeu de ce type de manipulation, vous devenez sa chose, sa marionnette, et lui, par opposition, devient le centre du monde qu'il a construit pour vous. Une variante de cette phrase qui signifie la même chose, c'est « tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime autant que moi ». Cette déclaration sous-entend que la personne ciblée ne mérite pas d'être aimée, et que seul le manipulateur est capable de lui offrir un tel amour. Mon conseil, c'est de vraiment choisir les personnes que vous fréquentez, et de ne pas vous laisser aveugler par ce type de faux compliments ou de louanges qui ne sont en fait que des tentatives pour abuser de vous. Quoi qu'il en soit, quand vous entendez ce genre de phrase, le mieux, c'est probablement encore ici de prendre vos jambes à votre cou parce qu'on arrive dans un degré de manipulation qui peut s'avérer vraiment dangereux. Sixième phrase, ah, c'est tellement toi ça. Cette expression est loin d'être un compliment, c'est au contraire une façon brutale de vous rabaisser. Souvent utilisée en présence d'autres personnes, elle acquiert un caractère encore plus pathétique et menaçant. Par exemple, imaginez si on vous lance quelque chose comme « T'as encore oublié de répondre à mon mail, c'est vraiment toi ça ». La personne qui vous dit ça n'est pas seulement en train de vous reprocher de ne pas lui avoir répondu. Elle vous met dans une case, celle des gens incompétents qui ne répondent jamais à leurs emails, sous-entendu qui ne sont pas fiables. C'est une manipulation par extrapolation, c'est-à-dire qu'on trouve ou qu'on invente une caractéristique négative chez vous et qu'on vous colle immédiatement une étiquette. On vous dit tu fais partie des gens qui font mal les choses, alors qu'en fait vous avez simplement oublié de répondre à un email. L'astuce ici pour s'en sortir, c'est de tout de suite relativiser les faits, tout de suite recadrer la situation. Montrez à votre interlocuteur que vous avez compris la véritable intention et décoller de vous-même cette étiquette, ce stéréotype dans lequel on essaye de vous enfermer. Septième phrase, si tu ne fais pas ça, je vais... Ici, on monte d'un niveau, celui de la manipulation teintée de violence verbale. C'est le type de manipulation que les maîtres chanteurs utilisent, et c'est quelque chose de très courant dans les arnaques sur Internet où on menace de divulguer des photos ou des fichiers vous concernant si vous ne donnez pas de l'argent. D'ailleurs, de mémoire, il y a un très bon épisode de Black Mirror sur le sujet. Dans ce genre de manipulation, la menace est réelle, et elle vise à exploiter la peur de l'exposition publique pour vous forcer à agir selon les souhaits du manipulateur. Votre interlocuteur est clairement en train de vous menacer, d'exercer un chantage en sa faveur. Et ça fonctionne la plupart du temps, parce qu'on touche à l'intime, et qu'on a tendance à penser qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter. La clé pour se protéger de ce type de manipulation, c'est de tout de suite évaluer le véritable enjeu. Quel est le risque réel, et les conséquences seront-elles aussi terribles ? Sachant qu'en général, si vous cédez une première fois, il y a de fortes chances que le chantage s'intensifie, ou que les menaces continuent. Donc savoir dire stop dès le début est crucial, sinon c'est le début de la fin. Si la menace est physique, si on vous dit « si tu ne fais pas ça, je vais te casser la gueule », allez immédiatement déposer une main courante au commissariat le plus proche. Votre maître chanteur doit voir que vous êtes capable d'agir vous aussi, de répliquer, et que vous faites changer la peur de camp. En tout cas, dans ce genre de situation, faites toujours appel à de l'aide autour de vous, parce que ça peut vite devenir dangereux. C'était Yann, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous laisse avec 2 vidéos qui, à mon avis, vont énormément vous aider.